Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ce matin, c'est une parole d'un prophète que nous allons méditer. Il s'agit du prophète Isaïe, et comme les autres prophètes, il ne mâche pas ses mots. Il dénonce franchement les travers du peuple de Dieu, tout en annonçant conjointement la grâce qui succède à la repentance. Alors lisons si vous avez des Bibles, autrement écoutons. Ésaïe 58, versets 1 à 12. Là, c'est Dieu qui parle au prophète. « Crie à pleine voix, sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette, et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. C'est moi que, jour après jour, ils consultent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu. Ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. » Et maintenant, dans le texte, il y a des guillemets, c'est le peuple qui s'adresse à Dieu. « À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier si tu n'y fais pas attention ?» Et voici la réponse de Dieu. « C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas, comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détachez les chaînes dues à la méchanceté. Dénouez les liens de l'esclavage. Renvoyez libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau ne s'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations, on t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Qu'est-ce que le jeûne qui a de la valeur aux yeux de Dieu? Faut-il simplement se priver de nourriture pour que Dieu nous entende et réponde à nos prières? La parole prophétique que nous venons d'entendre nous enseigne sur le véritable jeûne selon Dieu. Le prophète Ésaïe reçoit la délicate mission de dénoncer le mal.
Il doit crier à pleine voix sans se retenir, faire retentir sa voix comme une trompette. Et une trompette, moi je sais ce que c'est assez fort. Ça peut être doux aussi. Et révéler à son peuple sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. Le peuple était en état de révolte, probablement sans en être vraiment conscient. Dieu s'adresse au peuple par la bouche d'Ésaïe pour lui révéler sa révolte. Le peuple avait pourtant de bonnes intentions. Il consulte Dieu tous les jours. Il veut connaître les voies de Dieu. Il réclame des jugements conformes à la justice et désire se rapprocher de Dieu. De très bonnes intentions, n'est-ce pas? Et pourtant, Dieu ne peut pas répondre à leurs aspirations car leur cœur n'est pas tout à fait droit. Il y a des choses à corriger. Le peuple d'Israël pratiquait le jeûne pour se rapprocher de Dieu et gagner son attention, et Dieu semble sourd à cette démarche. La réaction du peuple impatient est un découragement, exprimé comme une réclamation, voire un reproche à Dieu, en disant « À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier si tu n'y fais pas attention ?» Dieu répond à cette question en leur révélant ce qui cloche chez eux. Ils ont abandonné le droit institué par Dieu. Le jour où ils jeûnent, ils accomplissent leurs propres désirs et traitent durement tous leurs ouvriers. Ils ont des procès, des disputes qui débouchent sur de la violence. Il y a de la duplicité et de l'hypocrisie. D'un côté, une pratique religieuse extérieure et d'un autre côté, un cœur mauvais. Ce n'est pas ça, le jeûne selon Dieu. Ce n'est pas courber la tête comme un roseau, ni se coucher sur le sac et la cendre. À l'époque de l'Ancien Testament, le sac et les cendres étaient symboles d'humiliation, de deuil ou de repentance. Une personne qui voulait manifester sa repentance se revêtait d'un sac, s'asseyait sur des cendres et répandait les cendres sur sa tête. Le sac était un tissu rugueux, généralement en poil de bouc noir, assez inconfortable à porter. Les cendres étaient symboles de désolation et de ruine. Le véritable jeûne, selon Dieu, ne se résume pas à une pratique ni à un rite. Voici le genre de jeûne préconisé par le Seigneur. Détacher les chaînes dues à la méchanceté. Dénouer les liens de l'esclavage. Renvoyer libres ceux qu'on maltraite. Et mettre fin aux contraintes de toutes sortes. Partager son pain avec celui qui a faim et faire entrer chez soi les pauvres sans foyer. Examinons un peu plus en détail ces recommandations. Détacher les chaînes de la méchanceté. Le véritable jeûne consiste, selon Dieu, en premier lieu à combattre le mal. Combattre le mal autour de nous, mais avant, le combattre d'abord en nous. Regarder dans le miroir avant de regarder par la fenêtre. Enlever la poutre de notre œil avant d'enlever la paille de l'œil du voisin. Examiner notre cœur et constater qu'il y a encore du péché comme des mauvaises herbes qui poussent dans le jardin. Le vocabulaire imagé utilisé par le prophète est celui de chaînes, de liens. Des chaînes nous lient, nous empêchent de bouger librement. Elles sont parfois trop puissantes pour que nous puissions à nous seuls nous en débarrasser. Il faut l'intervention puissante du Seigneur. Du Seigneur dans nos vies pour briser les chaînes qui nous lient. Quels peuvent être ces liens? La Bible en nomme plusieurs. L'orgueil, la cupidité, l'égoïsme, la jalousie, la convoitise, le mensonge.
l'adultère, l'idolâtrie, l'impureté. Et nous pourrions rallonger la liste. Chers frères et sœurs, quels sont ces jougs qui pèsent sur nous aujourd'hui et pour lesquels on attend la délivrance? Chacun peut répondre pour lui-même. J'en nommerai un qui ne vous concerne peut-être pas. On n'en parle pas souvent. Il n'est pas directement cité dans les Écritures. La pornographie. Ce mot vient d'un mot grec utilisé dans la Bible. Les statistiques sont effrayantes et attristantes. 80% des jeunes de 16 à 20 ans ont été exposés à du contenu pornographique. La consommation touche tous les âges, mais les jeunes restent les plus exposés. Un tiers des jeunes consommateurs de porno déclarent avoir visionné leur premier contenu avant l'âge de 13 ans. C'est un véritable fléau qui ravage non seulement la jeunesse, mais toute personne, quel que soit son âge. Et les statistiques dans le milieu chrétien ne sont malheureusement pas beaucoup meilleures. Il s'agit d'un lien addictif qui peut être dénoué par le Seigneur, mais aussi avec une ferme volonté de celui qui est captif et, si nécessaire, avec l'aide d'un thérapeute et aussi, bien sûr, la prière des uns et des autres. Nous sommes invités à faire du ménage dans notre cœur pour détacher, maintenant de manière générale, détacher les chaînes de la méchanceté. Ah, méchanceté, c'est un peu dur, hein, on n'est pas méchant quand même. Mais si on fait attention, c'est vite remonté à la surface, la colère, enfin des tas de choses qu'on a déjà un peu nommées et je n'irai pas plus loin. Détacher les chaînes de la méchanceté. Mais nous pouvons aussi contribuer à dénouer les liens de l'iniquité chez les autres. Aider notre prochain à s'en sortir et à trouver un chemin de liberté. Notre texte parle de renvoyer libres ceux qu'on maltraite et mettre fin aux contraintes de toutes sortes. Libérer les captifs et les débarrasser de leur joug. Ces paroles s'adressent surtout à ceux qui sont en position d'autorité, afin qu'ils n'usent pas de leur autorité de manière abusive, qu'ils considèrent ceux qui leur sont soumis avec humanité, bonté et bienveillance. Cela concerne les patrons, les rois à l'époque du prophète, les juges, tous ceux qui ont des personnes sous leurs ordres, et aussi les parents, dans leurs relations avec leurs enfants et dans leur vie de couple. Il n'est pas toujours possible d'intervenir quand on constate de l'extérieur une autorité abusive, mais il est de notre devoir de la dénoncer. Savoir dire non, stop, ne pas rester sans rien faire, car être passif, c'est être complice. Dire un non qui se dresse contre l'humiliation. Souvenons-nous du nom de Rosa Parks. Ça vous parle? Un non sans haine ni violence. Rosa Parks devient célèbre lorsque le 1er décembre 1955, moi j'étais encore pas né, vous non plus, si, certains quand même, hein, dans la ville de Montgomery, elle refuse d'obéir au conducteur de bus qui lui demande de laisser sa place à un blanc, parce qu'elle était noire, et d'aller s'asseoir au fond du bus. Dans les bus de Montgomery, les 4 premiers rangs étaient réservés aux blancs. Les noirs, qui représentaient 3/4 des utilisateurs, devaient s'asseoir à l'arrière. Ils pouvaient néanmoins utiliser la zone centrale jusqu'à ce que des blancs en aient besoin. Ils devaient alors céder leur place et aller vers le fond. Soit aller vers le fond, soit quitter le bus. Les Noirs devaient, comme les Blancs, acheter leurs billets à l'avant. Mais ils étaient tenus de sortir avant de rentrer de nouveau par la porte arrière du bus pour accéder aux emplacements qui leur étaient attribués. Ça paraît fou, hein, mais il n'y a pas longtemps finalement. Il n'y a pas longtemps que ça s'est passé. Hein.
Ayant dit non au conducteur qui lui demandait de quitter sa place, Rosa Parks est arrêtée, jugée, inculpée de désordre public ainsi que de violation des lois locales. Des chrétiens de l'Église baptiste et leur pasteur Martin Luther King prennent sa défense. Ils combattent en utilisant les armes non violentes, de la désobéissance civile et du boycott. Finalement, le 13 novembre 1956, donc un an après, la Cour suprême des États-Unis statue que la ségrégation dans les bus est anticonstitutionnelle. Combat remporté. Alléluia. Mais il fallait du courage de dire non. On peut voir son histoire gratuitement sur un film sur YouTube, Rosa Parks. Alors il y a aussi le nom du pasteur Dietrich Bonhoeffer, qui a résisté à Hitler, alors que son église était complaisante avec le régime nazi. Et le nom de Shifra et Poua. Ces deux noms, on les a entendus il n'y a pas longtemps. Ça vous rappelle quelque chose? Dimanche dernier. Oui, c'est ça. Shifra et Poua, les deux sages-femmes qui refusent de tuer tout bébé mâle, selon l'ordre de Pharaon. On lit ça dans Exode, 1er chapitre. Le jeûne selon Dieu, c'est aussi partager son pain avec celui qui a faim et faire entrer chez soi les pauvres sans foyer. C'est regarder les injustices en face et faire notre possible pour rétablir la justice en venant en aide aux plus démunis, aux délaissés de la société, ceux qu'on ne voit pas, ceux qu'on ignore, que l'on met de côté et que l'on méprise parfois. Ne cherchons pas à éviter celui qui est fait de la même chair que nous. Et il y a beaucoup d'associations qui travaillent dans ce sens, et vous connaissez peut-être le CEL, Service d'entraide et de liaison, qui fait un très bon travail aussi dans ce sens. Entre autres, il y a beaucoup d'occasions de s'engager dans ce sens. Nous l'avons vu, le véritable jeûne est bien plus qu'une privation de nourriture. Il exige un examen de conscience approfondi et une réforme de notre manière d'être. C'est difficile, ça prend du temps. C'est un chemin de repentance, mais ce chemin aboutit à de magnifiques bénédictions. Se repentir, c'est regarder vers le bas, vers ses imperfections, mais ensuite vers le haut, vers l'amour de Dieu. C'est regarder en arrière, avec des reproches qu'on se fait, mais ensuite en avant, avec confiance. C'est regarder ce qu'on n'a pas réussi à être, mais ensuite ce que l'on peut encore devenir par la grâce de Christ. Le prophète Isaïe annonce les promesses qui succèdent au véritable jeûne. Les voici. Ta lumière jaillira comme l'aurore, et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Waouh, c'est bien quand même quand des fois on prie, on a l'impression que le mur est bouché, que le mur fait obstacle. Mais quand Dieu nous dit me voici, waouh, quelle bénédiction. Ta lumière surgira au milieu des ténèbres, et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces. On l'a fait ce geste tout à l'heure. Des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Waouh! Cela dépasse ce que l'on peut imaginer, n'est-ce pas? Il s'agit du portrait de l'homme spirituel tel que Dieu le désire. C'est une plénitude de vie
que le peuple d'Israël a rarement connu et qui sera rendu accessible des siècles plus tard avec la venue de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Voyons comment Ésaïe décrit cet homme spirituel. Sa lumière jaillit comme l'aurore et surgit au milieu des ténèbres. Il est éclairé, il est illuminé. Son intelligence discerne les choses importantes. Il ne comprend pas tout, mais il a suffisamment de clarté pour bien diriger sa vie. Quand il appelle l'Éternel, Dieu répond « Me voici ». Il vit dans la présence de Dieu et en ressent sa proximité. Il n'est pas seul. Dieu le guide et le fortifie. Des fleuves d'eau vive coulent de son sein. Il est comblé de bénédictions et ces bénédictions profitent à son entourage. Dieu l'utilise pour reconstruire d'anciennes ruines et pour réparer les brèches. Il a la foi et l'énergie pour encourager à remettre à l'ouvrage sur le métier. L'ouvrage sur le métier, c'est-à-dire à reprendre un travail abandonné. Il est à l'œuvre pour redonner de l'espoir. Ah, comme nous avons besoin de telles personnes. Chères sœurs et frères, ne voudriez-vous pas être une personne comme cela? Moi, oui, j'aimerais bien, et j'y tends. Une personne comme cela, qui pratique un jeûne comme Ésaïe le décrit, et qui est une bénédiction pour son entourage. Ce sont de telles personnes que l'Éternel recherche. Tout au long des Écritures, dans l'Ancien Testament, à travers les prophètes, Dieu lance un appel à la sanctification et à la droiture de cœur. Malheureusement, cet appel n'est pas entendu, ou en tout cas très peu entendu. Le peuple infidèle a le cœur dur. Mais Ésaïe annonce un temps messianique où les gens pourront plaire à Dieu avec un cœur changé. Ce temps a été inauguré avec la venue de Jésus-Christ, qui a reçu l'onction pour détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite et mettre fin aux contraintes de toutes sortes. Et le Seigneur équipe ses disciples par le Saint-Esprit pour faire de même. Chères sœurs et frères, je crois que Dieu veut nous équiper, nous aussi, aujourd'hui. Nous sommes à cette école de disciples et nous voulons apprendre à jeûner dans le sens prescrit par le prophète Ésaïe. Après, on peut aussi jeûner en même temps, pourquoi pas en se privant de nourriture. C'est une pratique que personnellement, je ne pratique pas beaucoup, mais je suis ouvert à ça puisque Jésus en parle. J'en ai terminé et je vous invite à prier avant de chanter un chant qui va dans ce sens et qui nous libère de nos chaînes. Prions ensemble. Seigneur, ta parole est d'une brûlante actualité et d'une puissance qui ne faiblit pas. Car aujourd'hui encore, tu délivres des captifs. Aujourd'hui encore, tu pardonnes le repentant qui vient vers toi. Aujourd'hui encore, tu offres une vie nouvelle à celui qui vient à toi. Aujourd'hui encore, tu fortifies, tu bénis tes enfants, tu leur redonnes la force d'aller de l'avant et d'être ressemblant à cet homme spirituel décrit par Ésaïe. Alors Seigneur, nous venons à toi humblement avec ce que nous sommes, qui nous sommes, en te demandant de continuer à nous faire grandir, à nous remplir de ton Esprit Saint, à nous diriger dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, en tant qu'individus, en tant que famille et en tant qu'Église, dans ce quartier, dans notre ville, là où nous sommes. Seigneur, s'il te plaît, fais cette œuvre de restauration avec la bénédiction qui l'accompagne. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ et nous te remercions parce que c'est ce que tu fais jour après jour. Amen.